Hello mes petits poulets, j'espère que vous allez bien. Vendredi, dernière séance de la semaine. Avant tout, pensez à faire le WOD de Support My Local Box. C'est le dernier jour et pensez surtout à rentrer vos scores. C'est important, d'accord. Donc, je vais vous citer la séance du jour. Donc, tout d'abord, séance pas courte mais un peu moins longue que d'habitude, fin de semaine. C'est pour ça. Obligé de regarder parce que je programme toutes les séances à l'avance et je ne me rappelle pas de tout. Donc pour être plus précis, sur le warm-up, aujourd'hui seulement du travail de relâchement musculaire avec soit un rouleau d'automassage, soit les boîtes de conserve encore une fois, d'accord. Je vais vous montrer comment bien vous placer pour vous automasser. Une balle de baseball, de tennis fera largement l'affaire, d'accord. Donc ce sera la première partie de l'échauffement passif, deuxième partie échauffement plutôt actif. Vous allez voir, on va faire quelques exos que l'on n'a jamais fait ou très rarement fait. Donc pensez à vous concentrer sur le fait de bien vous positionner et de bien penser à quel muscle est activé, d'accord. Donc écoutez bien les consignes que je vais vous donner. L'échauffement ainsi que le travail technique, votre but doit être de réaliser tout cela avec un maximum de qualité, d'accord. Sinon ça n'a aucun intérêt de le faire, autant ne pas s'échauffer, d'accord, si c'est mal fait. Donc ça c'est la première partie. Ensuite on va passer à la deuxième partie, travail technique. Aujourd'hui c'est plus du travail technique, moins du travail de force. On va faire certains exercices d'explosivité, d'accord, un petit peu ludique. Il faudra avoir un minimum d'imagination pour trouver quel matos utiliser, d'accord. Metcon, tout le monde peut le faire, hein. Metcon, un mélange de sit-up, un mélange de pompe et un exercice cardio. Donc encore une fois, si vous avez la chance de courir, allez courir. Sinon, c'est corde à sauter ou un exo que vous pouvez faire, d'accord, que vous aimez ou non d'ailleurs, burpees, down and up, jumping jack, il n'y a aucun souci, d'accord. Euh, Gainage contre un mur, en chaise, peu importe, quelque chose qui va faire monter le cardio, simple à réaliser, d'accord. Donc vous allez voir, il faudra surtout retenir le format de travail sur ce Metcon. Et on finira par un travail accessoire relativement simple, d'accord. Focaliser sur la chaîne postérieure, sur les fessiers et les ischios. Et on terminera sur une seconde partie conditioning que l'on n'a jamais fait de cette façon-là, d'accord. Donc programme chargé mais relativement simple avec une partie technique qui ne va pas durer longtemps. Donc ça va vite se dérouler. Donc voilà, j'ai fini ma petite intro sur la séance d'aujourd'hui. On commence direct. Donc vous allez devoir me réaliser 2 minutes de mobilité, surtout de travail sur du relâchement musculaire, d'accord. Sur le grand pectoral. Donc sur le grand pectoral, je vous rappelle, c'est toute cette zone-là, d'accord. Donc sous la clavicule qui longe jusqu'au milieu, ça descend et ça fait le tour pour finir sous l'aisselle. Donc c'est vraiment toute cette zone-là. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne... Alors, si vous n'avez pas le choix, rouleau, bien évidemment, ou sinon c'est une balle. Moi, je n'ai pas de balle, donc rouleau. Ok, c'est bête, mais c'est comme ça. Ou boîte de conserve, d'accord, c'est exactement la même chose. Ne vous dites pas que l'exercice est plus magique parce qu'on a un rouleau. Ça n'a rien à voir, d'accord. C'est exactement la même utilisation. Donc, je me place sur le ventre, d'accord. L'objet posé sur le grand pectoral est comme d'habitude, aller-retour dans un sens, je mets le rouleau dans un autre sens, je vais à gauche, à droite. Le but c'est de matraquer le muscle pendant 2 minutes d'un côté et 2 minutes sur l'autre pectoral. Là, hop, j'appuie et je masse. 2 minutes. Par exemple, je peux me donner 1 minute le rouleau dans un sens, 1 minute le rouleau dans l'autre sens. Aucun souci. D'accord. Le deuxième exercice va consister à étirer le grand fessier. Donc, à masser sous étirement, pardon, le grand fessier. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste placer le rouleau sous les fesses et vous dire allez, je fais des allers-retours. Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que vous placiez le fessier qui va être massé, donc le talon du fessier qui va être massé sur le genou opposé.
je vais masser ma fesse gauche, donc le talon gauche va aller sur mon genou droit. Là, je place bien le rouleau et je me mets en position. Et là, j'y vais, d'accord? Le muscle est tiré, il peut être totalement massé. 2 minutes au moins d'un côté, 2 minutes de l'autre côté. Ensuite, on passe à l'échauffement actif. Donc, on part sur des scapula push-up. Position de pompe, j'active au niveau des omoplates. En gardant les coudes verrouillés. D'accord? Une fois que j'ai fini, donc là on part sur 10 répétitions. Une fois que j'ai terminé, je me mets à 4 pattes. Je vais devoir faire du hip cars, on appelle ça. 5 répétitions d'un côté, 5 répétitions de l'autre. Je vais me mettre en position de 4 pattes. D'accord? Je vais devoir lever une jambe sur le côté et faire un arc de cercle pour l'envoyer derrière et revenir au milieu. Je vais vous montrer de face, peut-être que vous allez mieux voir. Donc je dois partir ici, sur côté, je vois loin derrière et je reviens ici. Et ensuite je fais l'inverse, d'accord? Je renvoie loin derrière et je reviens sur le côté. J'ouvre, je vais derrière, je ferme, je vais derrière, j'ouvre et je fais l'inverse, d'accord? On va travailler au niveau de l'articulation du bassin là. Donc vous allez voir, ça va également solliciter le fessier. C'est vraiment, je pars à l'extérieur, je vais chercher loin derrière et je ramène le genou. Et ensuite je fais l'inverse. Je vais chercher loin derrière, l'extérieur et je ramène. Ça fait 1, d'accord? 5 reps jambe gauche et je passe à la droite. J'en fais également 5. Ensuite, je vais me mettre en planche. Shoulder tap classique, 10 répétitions. 1, 2, 3. Vous avez vu, mon corps ne se désaxe pas, je ne fais pas 1, 2. Je suis vraiment le bas du dos. Rentrée, rotation interne, ici. D'accord? 10 répétitions. À chaque fois que je touche une épaule, ça compte 1. J'alterne à chaque fois. Dernier exercice, le 4e. Travail au niveau de la mobilité et surtout sur le fait de bien savoir placer sa colonne vertébrale. Donc là, vous allez devoir vous mettre à 4 pattes, cambrer au maximum. D'accord? Je vais passer le dos totalement arrondi, tête, bassin, rentré vers l'intérieur et je reviens en position cambré au maximum. Ça fait 1. Ça fait 2. On part sur 10 répétitions, d'accord? Donc ce que je viens de vous montrer, 10 reps de scapula push-up, 5 reps d'une jambe, 5 reps de l'autre, de travail au niveau de rotation de la jambe. Ensuite les shoulder taps, 10 reps, et on finit par 10 répétitions de ce que je viens de vous montrer. Le tout 2 à 3 rounds, selon ce que vous avez envie de faire et surtout ce que vous ressentez durant l'échauffement. Si vous ne vous sentez pas chaud au bout du 2e, vous allez sur un 3e, d'accord? Après, ça dépend également du temps que vous avez devant vous. Travail technique aujourd'hui. Donc, on va travailler sur l'explosivité au niveau de la poussée. Ensuite, on va passer sur simplement des sauts au-dessus d'un objet. Donc, à vous de trouver l'objet qui vous convient. Vous pouvez très bien mettre 2 chaises, un manche à balai et sauter par-dessus, d'accord? Et ensuite, on finit par des Russian swing. Pas d'excuse sur les Russian swing, vous prenez un disque, une haltère, un sac, comme moi je vais utiliser, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc le premier exercice, il consiste à réaliser 10 répétitions de poussée au niveau, donc vous allez avoir l'objet au niveau de la poitrine et vous allez devoir réaliser une poussée explosive, d'accord? Vous allez devoir pousser dans l'axe, jeter l'objet le plus haut possible et le récupérer 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors, je vous conseille, moi j'ai un ballon de basket que j'ai rempli de sable qui fait 9 kg, 10 kg le poids de medicine ball, je le ferai avec ça, d'accord? Si vous avez un pack d'eau, ça fait largement l'affaire, ok? Soyez explosif, évitez de casser vos lampes chez vous ou d'envoyer le machin au plafond, mais soyez explosif quand même, ok? 10 répétitions. Ensuite,
je passe à 10 sauts par-dessus un objet. À vous de voir, d'accord? 2 chaises, un manche à balai au milieu, ça fait largement l'affaire. Je finis par 10 kettlebell swing avec un sac, ou une kettlebell, ou une haltère, ou ce que vous voulez, d'accord? Si vous avez une haltère, vous pouvez vous permettre d'aller au-dessus de la tête. Si vous n'avez pas d'haltère, comme moi, vous vous arrêtez au niveau du visage, en russian, d'accord? Ici. Back. Alors, on part sur 10 répétitions de swing. 10 répétitions de chaque exercice, il y en a 3, un départ toutes les 2 minutes. Vous allez me faire ça 10 fois, donc ça dure 20 minutes. Ok, ce sera tout pour le travail de force, travail technique aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est plus quelque chose ludique au niveau de l'explosivité, au niveau des pectoraux. Ensuite, travail de saut, donc essayez de vous trouver quand même un petit challenge au niveau du saut. Et on finit par du renfort lombaire, fessier, ischio. Le WOD. Le WOD, écoutez bien, rien de compliqué. Je ne vais même pas montrer les mouvements parce que vous les connaissez tous. Par contre, c'est le format de travail qui va être un peu, même pas spécial, c'est juste que ça va varier. C'est un 4 time déjà, d'accord? Vous allez devoir me réaliser 6 minutes, soit de course à pied, le mieux c'est du shuttle run. 2 points à 5 mètres, 10 mètres, peu importe, d'accord? Max d'aller-retour, ok? Donc ça pendant 6 minutes. Donc vous avez votre chrono. Je pars pour 6 minutes, max d'aller-retour, max de répétition de corde à sauter par exemple. Ça doit être quelque chose de cardio. Donc soit course à pied, soit corde à sauter, burpees pour ceux qui aiment les burpees, ce que vous voulez. D'accord? 6 minutes. Ensuite je passe à 50 répétitions de sit-up. Les sit-up, si je ramène semelle contre semelle, je vais chercher loin derrière, je touche devant les pointes de pied. Ça fait 2, d'accord? 50 répétitions de sit-up. Et ensuite, je passe aux pompes. Je réalise 25 pompes. Je retourne au premier exercice, course à pied, burpees, corde à sauter, ce que vous voulez. Seulement, j'enlève 1 minute. Donc, je passe à 5 minutes. 5 minutes, je passe de 50 sit-up à 40 sit-up et je passe de 25 pompes à 20 pompes. Et ensuite, 4 minutes, 30 sit-up, 15 pompes, 3 minutes, 20 sit-up, 10 pompes, et je finis par 2 minutes d'effort, de course, 10 sit-up et 5 pompes. D'accord? Donc je vous rappelle une dernière fois, la course en gros, c'est 6 minutes, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2. Les sit-up, c'est 50, 40, 30, 20, 10. Et je divise par 2 les pompes, 25, 20, 15, 10 et 5. D'accord? Pas de time cap. Il y a un volume qui est intéressant, d'accord? Rien que déjà sur les pompes, vous êtes à 75 pompes. Il y en a le double en sit-up. Ça fait pas mal également de minutes sur la course à pied, sur les burpees ou la corde. Vous allez mettre pas mal de temps à réaliser ce metcon. Donc ne partez pas trop fort. Coupez les séries sur les pompes et foncez sur les sit-up. D'accord? Vraiment, le WOD, il se fait comme ça. Travail accessoire. Travail accessoire, on va faire du deadlift avec une charge dans une main. D'accord? On appelle ça du suitcase deadlift. Donc, je dois rester vraiment dans l'axe, ici. Donc, dans une main, j'ai un pack d'eau, peu importe, un sac, ok? Et je réalise un deadlift. Si vous avez une haltère, c'est une haltère, et ainsi de suite. Pas besoin d'avoir une charge très lourde. Faites le mouvement parfaitement, contrôlez l'excentrique, vous verrez que le mouvement sera loin d'être facile. Donc, admettons, je prends un sac. Ici. Là, mon sac, il doit bien faire 10 kg. D'accord? Je suis ici. Je fais comme si j'avais une charge dans l'autre main. Et je dois réaliser un deadlift. Ça fait 1. 2. Soyez dans le contrôle. D'accord? 3. Le dos parfaitement placé. Vraiment le mouvement parfait. Si vous êtes limité par la charge, cherchez vraiment la perfection technique, le petit détail. Ok, c'est pas nécessaire de toujours travailler
en se tuant sur de la course à pied tous les jours, en se tuant sur les metcons tous les jours, en faisant le travail technique, le travail de force, à fond la caisse, en mettant le plus lourd, aller le plus vite, non. Des fois, il faut, même quasiment tout le temps, il faut d'abord chercher la qualité technique, la qualité du mouvement, et ensuite vous y mettrez l'intensité, d'accord? C'est comme ça que l'on doit respecter. Donc, une fois que j'ai fait mes 10 répétitions, je vais passer à du Cossack squat ou des fentes latérales. Peu importe, c'est le même exercice, c'est seulement le nom qui est différent. Si possible, je prends une charge, d'accord? Pareil, la charge, c'est seulement si on maîtrise l'exercice. Donc moi, par exemple, je ne le maîtrise pas à fond, j'ai du mal à descendre, donc je vais rester sans charge. 10 répétitions. Position sumo, je descends un côté, je reviens, ça fait 1. Ça fait 2. Talon au sol, sangle abdominale contractée, les bras devant, j'essaie de garder le buste droit. 3. Et ainsi de suite, 10 répétitions. Donc 10 deadlift, 10 Cossack squat, 3 fois. Ok. Pour finir la semaine, les personnes qui ont envie de faire un deuxième travail conditioning, vous pouvez très bien le faire. Ce que je vous conseille, c'est seulement de réaliser 30 minutes de marche rapide, cependant avec un sac à dos lesté. Donc vous prenez un sac, vous mettez tout ce que vous avez dedans, pas plus de 10 kg, d'accord? Pour les mecs qui veulent vraiment relever un défi, vous mettez pas plus de 20 kg. Et vous marchez rapidement pendant 30 minutes, d'accord? Alors attention, c'est pas évident à faire, donc ne vous voyez pas trop beau à mettre trop lourd. On sera amené peut-être à refaire ce travail plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Donc partez sur une charge de 5-10 kg. 10 kg c'est parfait, c'est un gilet lesté. Et on part. Pendant 30 minutes on marche le plus vite possible. C'est de la marche, pas de la course à pied, c'est de la marche. Donc marchez, ok? Ça clôturera la semaine de travail. Ce week-end, je vais faire un direct également sur le WOD of the Weekend, d'accord? Un petit peu différent de ce que l'on a fait, comment ça s'appelle, semaine dernière où c'était long et mental. Là, on sera vraiment sur de l'intensité pure et dure. Donc, trouvez-vous déjà, réfléchissez à une distance en shuttle run. Le shuttle run, je vous rappelle, c'est du sprint entre deux plots, ou 2 points, ou 2 murs, on s'en fout. D'accord? Réfléchissez-y. D'accord? On en aura besoin pour ce week-end. Je vous préciserai quand est-ce que le challenge se fera, samedi ou dimanche, suivant mes dispos, quand est-ce que je peux être libre. Et voilà, ce sera tout. Également, je vais sûrement faire un petit direct dans la journée, d'accord, pour faire le WOD of de Support My Local Box, d'accord, le dernier. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment. Et passez un bon week-end et bisous à tous. Ciao.